C'était de dire, avec les deux techniques, les deux procédés, la photolithographie et la lithographie électronique, visaient des dimensions différentes. D'accord. Mais de nanostructurer des structures sphériques et en ligne par les deux procédés. Nanosmart, c'est un projet qui vise des nanostructures intelligentes dans les applications pour l'enregistrement magnétique et pour les capteurs. Notre projet s'intéresse à des matériaux complexes contenant artificiellement deux phases, une phase ferromagnétique et une phase ferroélectrique que nous allons coupler de façon artificielle afin de pouvoir contrôler la phase ferromagnétique par le biais des propriétés de la phase ferroélectrique et vice-versa, la phase ferroélectrique par le biais des propriétés de la phase ferromagnétique. Cela va se faire dans des systèmes que nous appelons composites, puisque les deux phases non seulement ont des propriétés physiques différentes, mais en plus ont des propriétés, je dirais, chimiques et de matériaux différentes, puisque la phase ferroélectrique que nous visons, c'est une phase polymère, donc une phase flexible avec des propriétés mécaniques assez intéressantes pour les applications qui visent à recouvrir tout type de surface. Et la phase ferromagnétique sera plutôt une phase inorganique, donc une phase plutôt solide, plutôt standard. Dans cette action structurante, donc nous les chimistes du laboratoire Lithodis, alors il y a beaucoup de jeunes, hein, comme tu peux le voir, on élabore des matériaux, des nanomatériaux et je vais dire des nanomatériaux intelligents dans le sens où on va assembler des particules de différentes natures, de différentes propriétés physiques et puis on va faire en sorte que les interfaces soient favorisées pour qu'une phase transmette sa propriété à la phase adjacente. Les jeunes collègues travaillent sur la synthèse des nanoparticules magnétostrictifs, donc qui sont capables de changer de volume. Alors avec Chéri, nous travaillons sur des matériaux hybrides, polymères, oxydes. Donc on joue beaucoup sur la fonctionnalisation de surface dans cette partie du projet. Donc on essaye de fonctionnaliser les nanoparticules par des molécules adaptées aux polymères de même nature chimique, de façon à obtenir un mélange homogène. Donc en fait, on disperse le tout dans un solvant commun. On dépose ensuite le film grâce à ce qu'on appelle un couteau, c'est la technique Dr Blade. Ensuite, on porte le film à l'étuve de façon à obtenir la bonne phase du polymère. Et ensuite, on le décolle dans l'eau. Et on obtient donc un film flexible. Le film, une fois décollé, peut trouver de nombreuses applications, parmi lesquelles des capteurs de champs magnétiques. Donc les nanoparticules étant magnétostrictives, elles vont se contracter sous l'application d'un champ magnétique et ensuite cette contraction, donc cette déformation va être transmise au polymère et induire une différence de propriété électrique et cette différence donc fait l'effet capteur. Il y a aussi une autre piste, c'est celle des assemblages, c'est-à-dire prendre des particules ferroélectriques et des particules ferromagnétiques ou ferrimagnétiques et de les mélanger intimement pour faire un solide ou une espèce de mésocristal, donc ça c'est plutôt le travail de Romain, où on va essayer de développer la propriété ferroélectrique ferromagnétique sous l'accent d'un champ électrique ou d'un champ magnétique, mais en profitant des interfaces entre les deux phases. C'est vraiment ça l'originalité. Notre travail, c'est optimiser l'interface. Donc une autre application possible à l'alternance de phase ferromagnétique-ferroélectrique, c'est l'enregistrement magnétique haute densité 4 bits, c'est-à-dire avec deux directions de polarisation électrique et deux directions d'aimantation, et ce qui peut amener des progrès significatifs dans les technologies de l'information et magnétique particulièrement. Ce que l'on fait, c'est de venir localement avec la pointe du microscope, appliquer une tension sur un système qui est ferroélectrique, qui est typiquement isolant. Le résultat, c'est qu'on applique un champ électrique local et qui fait en sorte que localement, les domaines ferroélectriques se polarisent parallèlement au champ électrique appliqué. Et ces cercles plus foncés qui représentent les domaines qui se sont
alignés dans le même sens du champ électrique. Alors là, si à terme on pourrait avoir des domaines comme ça, ferroélectriques, qui s'alterneraient avec des domaines magnétiques, alors là, ça serait bingo pour l'enregistrement magnétique à 4 bits, hein, si on peut parler comme ça, avec soit la polarisation plus-moins, soit l'aimantation. Avec deux niveaux différents de... Bon, ça on n'y est pas encore, mais on y travaille. On y travaille.